La revue de presse de Julien Herpin. Bonjour Julien. Bonjour Jean. À la une des journaux, on revient ce matin longuement sur la tempête Zeus. Oui, cette tempête Zeus avec des photos impressionnantes qu'on trouve dans vos journaux ce matin, notamment du côté du Courrier du Pays de Ré avec ces images de mer déchaînées sur la côte de Jade. On a également dans la même catégorie tempête les arbres arrachés ici à Saint-Même-le-Tenu. Ça c'est pour l'écho de la presqu'île. On trouve également des images un peu marquantes de cette tempête dans Presse Océan avec notamment ce camion renversé sur le pont de Cheviré ou bien cette bâche de camion qui a atterri sur des fils électriques au-dessus des trains qui ont interrompu la circulation. Et puis dans Ouest France, cette image est également relativement impressionnante du côté de Guérande où le toit d'une station-service a été emporté comme un fétu de paille. Vous le disiez tout à l'heure, on a relevé des vents allant jusqu'à 142 km/h. C'était du côté de Chemoulin. Dans la presse également ce matin, on revient sur Nuit debout. Ah oui, un an après, alors pas tout à fait un an après Nuit debout, Presse Océan s'intéresse à ce qui est devenu ce mouvement. Petit rappel, c'est un mouvement né en même temps que le lancement de la loi travail, à Nantes des rassemblements quotidiens sur la place du Bouffay à partir de fin mars. Alors c'était pas il y a tout à fait un an, un peu moins. Retour donc sur ce moment-là, l'idée c'était de créer un espace de débat. Voilà ce que disent les anciens participants, inventer un mouvement collectif tourné vers le débat politique. Ce que disent aussi les participants, c'est que ce mouvement a fini par s'éteindre petit à petit par manque de militants. Mais pour certains ex-participants, dont ce professeur d'université, Nuit debout pourrait reprendre si les engagements des candidats pour la présidentielle n'étaient pas tenus dans les semaines et les mois à venir. Dans la presse ce matin, on parle également d'une reconversion de vélo. Oui, celle d'un cycliste. Il s'appelle Sébastien Turgot. Et il y a quelques années de ça, il est passé notamment par l'équipe Europcar. Il a fait seconde Paris-Roubaix, c'était en 2012. Il a ensuite signé du côté d'AG2R. Et puis l'été dernier, fin de son contrat. Et il a décidé de poser le vélo et de créer une crèche. Une reconversion un peu étonnante. Quand tu es pro, tu es très éloigné de la vie, dit-il. Il a voulu du coup revenir à des choses plus concrètes. J'ai donné ma vie au vélo. Il va désormais la donner pour les jeunes enfants. Merci Julien.